Nous sommes les mégères de l'humus. Bienvenue dans notre univers, n'est-ce pas? Oui. Une petite mégère. Moi, c'est Sabine la mégère. Et moi, Suzy. Le spectacle s'appelle Ta grand-mère sous le figuier. Et donc, déjà, le titre, Ta grand-mère sous le figuier, c'est symbolique pour nous. On aime beaucoup les personnes âgées parce qu'on trouve qu'elles ont plein de choses à raconter et on les écoute pas beaucoup dans notre société. Donc, on a voulu vraiment mettre le viseur là-dessus. Et du coup, Ta grand-mère sous le figuier, c'est vraiment une image du Sud où les mamies et les pépés se retrouvent et discutent entre eux le soir sous les arbres, que ce soit un platane, un figuier, tout ça. Ce sont les aventures de la prédite Grésillette. Une montagne, un village, une vallée. Au creux de la vallée, il y a une forêt, un ruisseau appelé le Grésillou et une grotte. C'est la grotte de la Salimonde. La Salimonde, c'est la sorcière de la montagne. Elle y vit depuis des millénaires et des millénaires, loin des humains. Personne ne l'a jamais vue. Du coup, on a fait plein d'enregistrements, de témoignages de vieilles dames, particulièrement, dans la Montagne Noire, notamment avec une EHPAD. Pendant 1 an, on a fait un partenariat avec l'EHPAD de Montaulieu. Et en fait, on a ce spectacle-là, et à côté, on a tout un projet où justement, on a envie d'aller dans le plus d'EHPAD possible pour faire des ateliers et faire vraiment de la création avec les personnes âgées et continuer nos témoignages, parce qu'à terme, le gros projet, ce serait de faire des expositions partout où on pourrait faire écouter ces témoignages-là au plus grand nombre. Donc voilà. Et moi, c'est mon arrière-grand-mère aussi, le figuier. C'est grâce à elle que, je sais pas, que j'ai connu la figue. Que, je sais pas, il y a quelque chose qui me met directement dans cet attachement vis-à-vis des vieilles personnes et de l'histoire, l'énergie qu'elles ont, qu'elles embarquent et qu'elles donnent au monde. Voilà. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y a eu le feu qui s'est propagé. Et alors, on entend parce qu'il y a les pompiers. Alors, les pompiers, quand ça fait coin. Une fois, c'est une maison, 4 fois, c'est un champ. Et je me rappelle qu'il y a eu les paysans qui travaillent soit dans les champs, soit le garagiste, le boulanger, tout le monde, laissent tout et ils partent vite avec les voitures sur les lieux du feu. Là, j'ai paniqué petite parce que je voyais tout le monde qui courait, le casque à la main. On est allé voir après, c'était tout noir, c'est tout ce que je me rappelle, et puis c'est tout, oui. Et les vieilles personnes, c'est des personnes dans notre société qui sont un peu mises de côté, en fait, finalement. Et il y a une espèce de séparation qui s'est faite. On a flanqué les enfants à l'école, flanqué les vieux, voilà, dans les maisons de retraite. Et les gens qu'on entend, surtout, c'est des gens, population active, en fait. Sauf qu'en vrai, les enfants sont actifs, les vieux sont actifs, et il y a plein de choses à apprendre, justement, de ces personnes-là. Et Grésillette, elle, enfile ses bottes, son gros manteau et va en direction de la grotte. Donc le petit pont de bois, la vallée, la forêt qui s'épaissit, etc. Elle arrive devant la grotte. Salimonde Oh là, j'ai trouvé une idée pour demain, tu vois. Ah, petit insecte! Oh, tu tombes très mal. Surtout ne t'avance pas. Recule. Je vais déloger toute cette fumée. Attention, ça va swinguer. Déesse du vent, je t'invoque. Souffle dans ma grotte. On s'est rencontrés, certes, sur le fait qu'on était comédienne, mais c'était aussi sur le fait que on voulait créer un théâtre bienveillant, avec des valeurs qui nous sont propres, ouais, comme le féminisme, faire du lien intergénérationnel. C'est un peu ces 2 fils rouges qui nous lient, quoi. C'est plus petit. Ça vit dans la forêt. Alors, c'est des sabots.
poésie, ça claque sur les... Presque. Ça commence par la même lettre. Non, c'est un B, c'était un C. Alors, il est 3h37 du matin, on est sur les pavés la nuit. C'est un petit troupeau. Allez, vas-y, tu peux y arriver. C'est un chevreuil. Oui, bravo. Paulus, le dernier, est blessé à la patte arrière gauche. Tu caissies a des roses et nuso, tu casus les hommes côté pour. L'Aude, c'est quand même un territoire assez... Enfin, c'est bizarre, en fait. Quand on connaît pas, on se dit, il n'y a rien au niveau culturellement, c'est mort. Et en fait, quand on creuse, il y a plein de choses, notamment pour les enfants. Il y a plein de festivals. C'est super. Après, lieu de résidence, il n'y en a pas beaucoup. C'est surtout ça qui pêche quand on veut travailler et qu'on n'a pas de salle à disposition, etc. C'est là que ça coince pour les artistes. Et du coup, le FEP, c'est vraiment génial. On est nourris, logés, blanchis. On paye rien, on nous accueille. Les gens sont super gentils, ils nous aident, ils ont du matos. Enfin, c'est vraiment royal, quoi. Une fin, un début et une fin, un début, enfin je sais pas quoi. C'est la logique. Oh, une fin. Ouh, j'ai une faim de loup. Je vais aller manger les poulets rôtis. Ouh, ça va être splendide. Oh non. Oh, c'est infect. C'est tiédasse. Je vais aller la réchauffer un peu. Du coup, en 2024, on a, ça y est, 2 EHPAD qui vont nous accueillir, donc 6 mois l'un, 6 mois l'autre. Pour continuer ce projet-là, on va rajouter aussi ce qu'on n'avait pas fait l'an dernier, des petits ateliers. Et aussi, on souhaite ouvrir des cours de théâtre dans la région, puisque en fait, il y a des endroits, il y a des zones blanches en fait dans toute l'Aude. Le siège social de la compagnie est à Moussoulins, et du coup, on va donner des cours là-bas.